Ouais, ça peut aller. L'histoire se centre sur Blanche-Neige qui est toute jeune. C'était le jour où sa mère est morte, qui s'avère être le jour de son anniversaire. Vraiment, hein, c'est pas de veine pour elle. Donc, au début, elle est un peu attristée, c'est un peu normal. Elle demande conseil auprès de sa gouvernante Johanna, qu'on n'avait jamais vue avant. Je tiens à préciser ce petit détail, qui lui dit que la fée bleue pourrait peut-être l'aider. Elle vient voir le coin où se trouve la fée bleue et la fée bleue apparaît pour lui donner une solution, une espèce de bougie magique qui pourrait soigner sa mère si en tuant une autre personne en contrepartie. Voilà, donc Blanche-Neige qui a son sens de la justice, du bien, etc., ne peut pas se résigner à faire ça. Et sa mère meurt, elle est toute triste, et il s'avère en final que la fée bleue était en fait Cora, qui a prévu ça de longue date, parce que c'est elle qui a fait en sorte que la mère meure, etc., etc., pour faire en sorte que sa fille soit sur le trône. Donc, de longue date, c'était prévu, ce truc-là. Hein. Voilà, donc c'était pas trop mal comme flashback. Un peu classique dans le genre, je veux dire, même le principe que, on découvre qu'au final, Cora a géré tout ça, et derrière tout ça, je me dis, ouais, c'est pas que je l'ai forcément vu venir, mais disons que ça n'a rien de extraordinairement détonnant ou quoi que ce soit. C'est un passage qui avait pas particulièrement besoin d'être raconté, mais qui a été raconté correctement, donc ça allait. Le seul petit truc notable que j'ai remarqué là-dedans, c'est l'actrice qui joue Blanche-Neige, dont j'ai déjà parlé avant. Je trouve que c'est une très bonne actrice enfant. On sent qu'elle est vraiment investie dans ce rôle, mais un peu trop, parce que là, il lui arrive d'être trop théâtrale par moments, et ça gâche un tout petit peu le personnage de temps en temps. Mais vraiment, oui, c'est pas trop mal, plutôt efficace, rien de transcendant, mais c'était pas mal. Dans notre monde, comme par hasard, c'est l'anniversaire de Blanche-Neige et elle le vit un peu mal. Elle retrouve rapidement sa gouvernante Johanna, histoire de dire que c'est un personnage qui représente quelque chose pour elle. Voilà, hein, parce que ça aura une importance plus tard. Et en plus, une chose que j'aime pas trop là-dedans, c'est que apparemment, elle a vraiment envie de se faire appeler Marie-Margaret, Blanche-Neige. C'est-à-dire que oui, je pense que c'est pour appuyer le fait qu'elle a envie de rester ici, de rester dans cette villa et de ne pas retourner à Storybrooke. Donc j'imagine que ça marche un peu sur ce point de vue-là, mais je veux dire, il y a d'autres trucs, d'autres personnes comme le roi par exemple, qui ne se fait plus appeler Grincheux, je trouve ça... Ouais, un petit détail, je l'ai déjà parlé, mais bon. Voilà, juste après ça, gros coup de chance, elle tombe sur... Bon, elle tombe, elle épie Cora et Regina qui essayaient de déterrer la dague de Rumpelstiltskin, mais... Oh là là, que je ne l'avais pas vu venir, Killian Jones avait fait un faux plan et donc elle ne le trouve pas. Et elles discutent très ouvertement de ce qu'elles veulent faire pendant qu'elles creusent, de façon à ce que Blanche-Neige comprenne exactement tout bien tout ce qui se passe. Voilà, donc elle essaye rapidement de discuter avec Regina de ça, histoire de bien, histoire de bien faire péter leur couverture aussi, parce que maintenant Regina sait qu'elles savent. Super, et donc en essayant de la convaincre de repartir du côté du bien sans que ça marche, apparemment. Pendant ce temps-là, à Manhattan, Neil noue des liens avec Henry. Il y a une petite discussion entre Emma et Rumpelstiltskin où Rumpelstiltskin lui dit «Ah, je sens que vous avez encore envie d'être avec lui.» Voilà, donc ça c'est votre prototype de femme forte apparemment, la tsundere qui dit «Ah, je veux plus jamais te revoir dans ma vie, mais secrètement je t'aime.» Voilà, et ça va lui revenir dans la gueule à la fin de l'épisode. C'est donc peu de temps après ça, Crochet qui a récupéré son crochet justement, a décidé de venir ici, parce que pour je ne sais quelle raison, il sait exactement l'endroit où il s'est rendu, Rumpelstiltskin. Comment? C'est incroyable. Et Killian Jones, ce type sait des choses sans qu'on explique comment. Ce serait cool. Ce serait cool qu'on le fasse, parce que ça commence un tout petit peu à me déranger. Hein, cette espèce de pouvoir du je sais où faut être exactement, même si je ne devrais pas. C'était le cas avec Belle, il savait pour Belle, maintenant il sait pour ça.
Qu'est-ce qu'il ne sait pas, hein, c'est dingue. Donc il l'a retrouvé, il l'attaque par surprise avec son crochet juste avant que qu'Emma l'arrête. Et mais malheureusement son crochet était imbibé d'un poison mortel et pour sauver Rumpelstiltskin de ceci, il faut qu'il le ramène à Storybrooke. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'ils reçoivent un coup de fil de Blanche-Neige et du prince qui lui disent que ouais, Cora et Regina sont à l'affût de ton poignard, ce serait bien que tu nous dises où il se trouve pour qu'on l'ait avant. Et même s'il est un peu réticent au début, il dit ok, très bien. Donc il découvre l'emplacement, c'est-à-dire il était caché dans une horloge, le poignard, et c'est là que Cora et Regina apparaissent devant elle juste à ce moment-là. J'imagine qu'elles les ont suivies et pour je ne sais quelle raison, elles ne peuvent pas leur prendre le poignard. Je veux dire, elles ont des pouvoirs magiques. Est-ce que... Je sais pas, c'est une histoire de magie, j'imagine, quoi. Étant donné que le poignard est magique, vous pouvez pas leur prendre, le prendre par la force ou une connerie comme ça. Donc, Blanche leur dit, ah, c'est terminé, nous sommes vainqueurs ce coup-ci, vous ne pourrez pas faire ça. Mais Cora fait apparaître devant eux Johanna, le grand personnage super important qui a été super bien instauré, pour faire un échange, tandis que Regina lui arrache le cœur en menaçant sa vie. Alors, donc, malgré le fait qu'elle soit réticente, Blanche-Neige, elle finit par céder et par leur donner le couteau, et elle se barre avec Regina et Cora. C'est là qu'on a une scène entre ces deux-là qui me laisse légèrement perplexe. Dans le sens, donc, déjà, Regina finit par se rendre compte que Cora avait absolument tout planifié depuis la mort de la mère de Blanche-Neige jusqu'à maintenant. Chose il me semblait qu'elle avait compris une grande partie des choses peu de temps après la mort de son amoureux dans le flashback de je ne sais plus quel épisode. Ça fait tellement longtemps. Dans le flashback la première fois quand Daniel meurt là, et il me semblait que c'était clair qu'elle avait compris que Cora avait manipulé un peu tout ça, mais apparemment il fallait qu'on qu'on explicite ça très bien, et apparemment elle a compris que c'est elle qui a tout manipulé, et malgré ça elle a l'air toujours partante pour être avec elle, mais ça la gonfle un petit peu de savoir que maintenant ils peuvent plus utiliser Rumpelstiltskin pour tuer tout le monde parce que Henri saura avec tout ça. Voilà, donc là je sais pas vraiment, j'ai du mal, sur le principe. Alors, on m'a expliqué ça dans certains commentaires, histoire de dire que c'est une relation d'amour mère-fille très psychologiquement dérangée, et avec ce avec quoi je suis d'accord. Apparemment, Regina est tellement dans le déni de vouloir en vouloir à sa mère par rapport à toutes les merdes qui lui sont arrivées, alors que sa mère est vraiment la seule et unique responsable, qu'elle s'est forgé un bouc émissaire dans le rôle de Blanche-Neige. Et à ce moment-là, ok, c'est très intéressant, psychologiquement c'est très intéressant comme personnage. Mais voilà le truc, et j'en ai déjà parlé quelques fois, mais pour moi, là, si vraiment vous nous sortez pas la carte d'une sorte de double jeu ou je ne sais quoi, enfin un truc vraiment très 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 fort, pour moi ce personnage est irrécupérable. Vraiment, c'est un méchant irrécupérable, Regina, là, avec ce qui s'est passé maintenant. Je veux dire, à moins vraiment qu'il me ponde une espèce de rebondissement par rapport à ses actes qui me fasse changer d'avis, là non. Non, elle a beau dire ah moi je veux être avec mon fils Henri, non là t'es une connasse finie maintenant. Je suis désolé, j'étais prêt à t'accorder le bénéfice du doute au début de cette saison-là, mais maintenant non, t'es une sale méchante. Si jamais la série veut te forcer comme gentil, je vais mal le prendre, vraiment mal le prendre. Ça peut être une méchante tragique intéressante, mais en tant que gentille, que méchante qui se rachète, qui devient gentille, non, j'y crois plus du tout là. J'y crois plus du tout, hein, à moins que vous me surpreniez, là j'y crois plus, hein, non.
Euh, donc ouais, pendant ce temps-là, à Manhattan, Bellfire prépare une voiture pour partir et ramener son père à Storybrooke en allant vers le bateau du capitaine Crochet et puis en repartant là-dessus. Tout, au passage aussi, il a dit qu'il n'a pas toujours été dans notre monde à nous, que pendant un temps, au début, il a été dans un autre pays avant, ce qui était clairement le pays imaginaire où on ne grandit pas. Donc l'épisode autour de lui dans la saison 1 où on disait où la Fée Bleue a dit explicitement tiens, cette fève t'amènera dans un pays sans magie où ton père ne pourra pas s'en servir. Mon cul apparemment non, hein, ça l'a amené au pays imaginaire. Voilà, c'est ouais, on aime bien suivre ce qu'on a instauré dans notre série, hein. Wouh. Voilà donc une excuse un peu foireuse pour moi, mais bon, là, je vais accepter ça. Moyennement, mais je vais accepter ça. Et on découvre aussi que Bellfire, après tout ce temps, s'est fait une nouvelle copine qui s'appelle je sais plus quoi, une nouvelle copine quoi. Et Emma, elle est pas. Elle est un peu triste de voir que l'homme pour lequel elle commence à rééprouver des sentiments n'a pas de sentiments pour elle et en aime une autre. Et on est reparti sur Amour et contes de fées. Ah, ouais, donc, oh mon Dieu, drame sentimental, elle aime un homme qui n'est plus amoureux d'elle, et puis il y a un lien, il y a un lien qui est pas très, qui est compliqué avec son père. Ah, comment tout cela va-t-il se renouer? C'est pas intéressant. Non, sérieusement, c'est pas intéressant. Au début, avec la nouveauté du truc, j'étais un peu pris dedans. Là, c'est là, quoi. Ça aurait pu ne pas être là, ça m'aurait fait le même effet, quoi. Mais donc, ouais, il y a ça. Ça se termine sur la pauvre Blanche-Neige qui doit enterrer Johanna parce que malgré le fait qu'elle a rendu la dague, Cora a tué la pauvre Johanna. Je ne l'ai pas du tout vu venir. Oh là 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 là. Je veux dire, ce personnage auquel je me suis tellement attaché au fil de la série, je n'arrive pas à croire qu'ils aient eu le culot, l'audace de le tuer. Mon Dieu, le drame. Donc ouais, Blanche-Neige finit par... C'est la goutte d'eau pour Blanche-Neige qui se dit ouais, j'en ai assez d'être gentille. Voilà, mon côté gentil, voilà où ça nous a amené. À cause de moi, parce que j'ai voulu épargner Regina, ça a amené la malédiction, ça a amené ci, ça a amené ça. Maintenant, j'arrête d'être gentil. Je me dis, ok. Et le prochain truc qu'elle dit, c'est, je vais tuer Cora. Et je me dis, waouh, c'est pas ce que vous comptiez faire de la base? Donc oui, c'est censé être un début de basculement vers le côté obscur pour Blanche-Neige. Alors que ça n'avait pas trop dérangé qu'on tue des soldats avant. Donc ouais, le fait de tuer une sorcière psychopathe... je suis désolé, avec toutes les actions que vous avez faites jusqu'à présent, je trouve pas que c'est... ah mon Dieu, tu commences à aller trop loin. Je me dis... Je veux dire, t'as bien tué des ogres. Je veux dire, d'accord, c'est pas des êtres humains, c'est des monstres, mais c'est des créatures qui sont conscientes et qui ont une vie. Je veux dire, Cora, vraiment, tu veux vraiment vous voulez vraiment me dire, ah mon Dieu, elle va trop loin, elle songe à tuer Cora. Je suis sur le cul. Wow, c'est dingue comme elle a descendu loin, Blanche-Neige. Hmm. Euh, Comme vous l'avez peut-être senti, cet épisode m'a pas fait grimper au rideau. Il passe. Ouais, parmi les épisodes pas mauvais, c'est le moins bon en fait. Il y a suffisamment de petits trucs ci et là, moments d'action, le petit passage avec Killian Jones, quelques petits détails ci et là.
le, quelques passages avec Korra, etc., qui font que j'arrive à accepter un peu cet épisode, mais ouais, il est faible, hein, pour moi il est faible. Hein. La seule chose que je peux espérer de ça, c'est peut-être un petit développement autour de Regina Korra, où Regina finira enfin par la prendre par surprise et la tuer, histoire de se venger par rapport à tout le mal qu'elle lui a fait. Ou alors peut-être qu'on aura un moment pas trop mal où entre Regina et Blanche-Neige par rapport à la mort de Korra, ou j'en sais rien, peut-être que Regina empêchera Blanche-Neige d'aller trop loin en tuant cette sorcière, et, euh, et ça pourra créer une espèce de pseudo-lien entre elles qui pourrait peut-être légèrement, vaguement permettre qu'elle puisse être considérée comme parmi le camp des gentils. Peut-être, vaguement. Cet épisode m'a pas super emballé. Mais ça se regarde dans l'absolu. J'espère que ce sera un peu mieux pour le suivant. Allez, à la prochaine, ciao.